Sud Radio, le supplément média. Le supplément média avec Frédéric Diffenthal. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour parler de cette fiction à ne pas manquer ce soir sur France 2, Le jour de ma mort. C'est à 21h05, pardon. On va vous retrouver, puis on vous retrouve également du lundi au vendredi dans Ici tout commence sur TF1 également. Racontez-nous alors un petit peu ce qu'on va pouvoir voir ce soir. Vous incarnez un policier sur les dents qui est au... Oui, enfin, qui a une collègue qui met en doute ce qu'il est en train de faire. Oui, vous êtes et contester ses méthodes. Alors, racontez-nous un petit peu pourquoi... Bon, vous me dites, quand j'ai le droit, j'ai le droit d'en parler. Allez, dites-nous. Non, je vous laissez faire, c'est pratique en fait. Bon, déjà, bonjour à toute l'équipe et bonjour à tous les auditeurs. Voilà. Ouais. Et ce qu'on va voir ce soir, c'est un vrai thriller, voilà, qui sont... c'est vrai qu'à la télé, de temps en temps, on en voit, mais pour le coup, pas si souvent non plus que ça, et sous cette forme, parce que c'est vraiment, on est dans un quasi huis clos, et d'un côté, on suit des flics enfermés dans leur nouveau bureau sous la canicule, des bureaux qui sont même pas équipés de clim, et ils sont dans des cartons, et à essayer de rassembler les pièces d'un puzzle où ils n'ont pas grand-chose. Pour pouvoir stopper un serial killer. Et de l'autre, il y a une victime potentielle, une de plus, paumée, qui n'a pas pris au sérieux quelque chose, parce qu'elle n'a aucune raison d'une prédiction, une chose, et arrive le jour J sur le calendrier, et quand même, elle se dit, quand même, et elle son huis clos, c'est qu'elle est dans un immeuble aussi en plein mois d'août, quasiment vide. Voilà, et on a ces deux. Voilà, l'original, c'est qu'on a vraiment on avance comme ça, comme deux histoires en parallèle, de gens qui ne se voient absolument pas. Les flics ne savent pas qui c'est, où est cette fille, qui c'est Kate, cette victime, ils savent rien, ils n'ont rien. Et elle est de plus en plus paumée, de plus en plus traquée, oppressée. Et puis voilà, et puis au milieu de tout ça, ces flics, effectivement, sinon ça serait pas drôle. Il y en a deux, Lisa que je aidera Ayadi magnifiquement, très bien. Et moi-même, Stanislas, qui essayons de reconstruire quelque chose, une relation qui est vraiment. Il y a eu une histoire entre eux, mais il y a des choses assez graves pour elles qui se sont passées et qui ont terni leur histoire. Et d'un côté, de ce côté, en parallèle, ils essaient de reconstruire quelque chose. C'est pas du tout évident et c'est normalement pas l'endroit pour le faire et pas le moment. Parce que ça commence au Maroc. Ils sont trois copines au Maroc et une voyante lui dit le 15 août, tu vas mourir dans des souffrances incroyables. Tu vas avoir très peur. Et alors va-t-elle mourir et elle commence petit à petit au 15 août à y croire. La tension monte. Si on vous annonçait une voyante votre mort, vous réagisseriez comment ? Je sais pas, j'ai vu 3 voyantes dans ma vie qui m'ont annoncé des choses assez étonnantes. Alors on entend peut-être que ce qu'on veut entendre, je ne sais pas, je suis pas dans l'ésotérisme, mais 3 fois j'ai eu l'occasion. Il y a des moments vraiment plus précis. Donc à 56 ans, 3 fois, c'est pas énorme. Et j'avoue qu'il y a des choses qui sont étonnantes. Alors est-ce que c'est une interprétation qu'on a, est-ce que ça nous donne pas une direction, une influence, j'en sais rien. Alors maintenant, jusqu'à la mort, ça n'a pas été jusque-là, mais du coup, comme j'ai eu des choses un peu quand même étonnantes, jusqu'à un accident grave qui est arrivé, jusqu'à quelque chose qui devait m'arriver de génial. Alors, est-ce que c'était pas la sortie de Taxi à l'époque j'étais tout jeune, j'ai quand même eu des choses. Franchement, non, j'ai eu des choses assez hallucinantes. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un devait me dire ça, je pense que je le prendrais peut-être. Elle m'annonçait, je le prendrais peut-être au sérieux. À la différence de Lisa, donc que joue formidable Lula Coton-Frappier, qui est vraiment incroyable dedans. Formidable, parce que vous insistiez sur le côté thriller, et c'est vrai que souvent il y a des meurtres des trucs. Là, il y a vraiment une montée. Il y a vraiment une montée de la tension parce qu'elle est parano. On ne sait pas si elle est parano, si elle va être victime ou pas. Et c'est toute la réussite de Jérôme Cornuau, qui est le réalisateur, d'avoir réussi à faire monter
monter ce suspense où on se dit mais elle est timbrée parce qu'il y a la télé et où elle voit cette enquête sur les serial killers qui est en train d'avancer. Elle se dit je corresponds à la victime. Et là, on est vraiment pris par le suspense. C'est vraiment toute la force de cette fiction. Ben oui, et puisque justement Jérôme Cornio, notre rédacteur, c'est une adaptation libre du roman de Jacques Expert. Et c'est vrai qu'il a le roman qui est formidable à la base. On peut faire un film, une histoire formidable qui avait quelque chose de formidable au départ. Mais dans cette adaptation libre, c'est ce qu'il a voulu aussi faire monter, cette montée en puissance vraiment de ce rapport à la victime, où effectivement dans les polars qu'on a l'habitude de voir, ce qu'on voit justement à la télé, on est souvent sur les flics, sur leur enquête. Là, on est vraiment avec les personnes dont on parle. On les connaît. C'est d'ailleurs le film s'est tourné c'est 2 fois 10 jours. En gros, si vous voulez, il y a 10 jours faits avec les flics et 10 jours faits le reste, tout ce côté thriller, le tueur, les victimes. Vous voyez, il y a vraiment ce parallèle. Et comment dire. Et ça, c'est quelque chose auquel c'est une chose à laquelle il le tenait, qu'il a vraiment accentué. On est, mais dire, c'est un huis clos et à la fois c'est 2 huis clos en fait qui vont se croiser. Et on n'est pas dans une enquête basique à résoudre quelque chose en 90 minutes. D'ailleurs, ils ne résolvent rien. Ils sont en train, c'est pas une enquête classique. On va trouver que machin qui a fait ça. Non, il y a quelqu'un dans la nature. On sait que c'est un jour J, on sait que c'est un vendredi. Alors, à chaque vendredi, les flics sont sur les dents. Ça n'arrive pas forcément, mais si ça arrive, c'est un vendredi. Puisque c'est déjà arrivé de cette façon-là. Et à chaque vendredi, il se passe quelque chose. Et là, on suit, en fait, on est dès le départ du côté des flics, d'ailleurs, ce qui est plutôt amusant. On est avec Stanislas que joue va chercher Laurence, cette flic, cette collègue en fait, on va découvrir que c'était pas qu'une collègue, mais je vais pas trop en dire non plus. Mais surtout il va la chercher parce qu'il lui a donné une parole et on verra, les gens verront où il va la chercher. Je vais pas tout dévoiler. Il la récupère, il doit juste la ramener chez elle. Point barre. Il l'a pas vue depuis des mois. Il vient la chercher à un endroit bien précis et il a tenu parole. Il y est. S'attend pas forcément à ce qu'il soit là, il la ramène, mais elle va voir les choses autrement et elle va vouloir s'impliquer. Elle veut l'aider. Elle lui dit: t'as besoin de moi, t'as toujours eu besoin de moi, on a toujours formé un binôme, t'y arriveras pas sans moi. Va te faire foutre, fous-moi la paix, fais ce que t'as à faire, mais lâche-moi maintenant. Non, tu vas pas m'aider. Finalement, elle va s'imposer. Et il y a cette relation effectivement entre les deux qui est très forte parce qu'il y a aussi une petite tension, des tensions parfois. Et moi, j'insiste vraiment sur le côté thriller. Il y a le truc. Une course contre la montre. Une course contre la montre. On n'est pas dans une enquête, on est dans une course contre la montre. Et c'est vrai que ça fonctionne parce que c'est une réalité. Le chrono. Il y a le chrono. Le jour où les gens les flics doivent faire un flag ou quelque chose, éventuellement parce qu'ils peuvent le foirer. Là, ils espèrent, ils n'ont rien, mais voilà, il y a une montée en puissance. Ils ont une course contre la montre, de toute façon. Alors, une dernière question, Frédéric Diffenthal. Alors, comme ça, vous allez avoir une nouvelle amourette sur TF1 vous allez votre personnage va avoir une nouvelle amourette sur TF1 ou pas? Ils en savaient plus que moi, c'est bien. Ah bon? J'ai lu ça. Moi, je sais des choses, mais je me laisse surprendre. En fait, non, j'avoue, franchement, j'aime bien me laisser surprendre. De temps en temps, j'ai besoin d'avoir des infos parce qu'elles nourrissent le personnage ou quoi. Mais voilà, dans ce principe de quotidienne, et je l'ai déjà dit, ce que je trouve amusant, et on peut avoir de bonnes surprises. Quelquefois, elles sont salées, elles sont vraiment pimentées. Quelquefois, elles sont plus basiques. Mais j'aime bien garder l'effet de surprise pour ne pas m'attendre moi aussi aux choses, quoi. Voilà, ne pas comment dire. Je veux pas que Fred Diffenthal en sache plus qu'Antoine, en fait. Ah, voilà. Donc c'est bien. Il y a un auditeur qui demande si quand vous avez joué un flic dans Taxi ou même quand vous avez joué donc ce rôle ce soir, vous vous dites que vous auriez pu être un flic. À force, j'ai quelques-uns de mes amis avec qui j'ai des relations. Voilà, c'est vrai que oui, à force d'en avoir, je dois rendre hommage aussi à cette profession parce qu'elle me fait faire mon métier. Oui, vous êtes très souvent flic. En tout cas, c'est vrai. Il y a un moment, j'arrêtais pas de dire j'en ai marre, je vais arrêter. Bon, à chaque fois, ce qui m'importe, c'est aussi ce que portent ces individus.
Ouais. Donc le plus souvent, c'est vrai qu'ils ont une particularité. Lui, la particularité là, c'est son boulet. Ouais. Mais en tout cas, ça fonctionne. Que je vous n'aidera. J'aime bien les flics un peu. J'aime bien les personnages un peu aussi un peu paumés, un peu border, qui sont pas qui sont pas des super héros à dire, parce que c'est aussi ça la vie de ces mecs-là, ces gens-là. Ouais. Et aujourd'hui, à l'heure où on dit tellement de choses. J'aurais envie, et là je vais le dire, je vais pas faire mon Olivier Marchal de service, mais j'ai envie de rendre hommage à tous ces gens dont on a besoin, donc les flics, les pompiers, les médecins et tout. On fait pas ces métiers par hasard. Ouais, voilà, je veux bien que ça arrive, peut-être, je dis pas, mais ça doit représenter 0,00, je sais pas combien de pourcentage, et de gens qui se conduisent mal ou quoi, comme on a tendance à dire. Bah non, bien sûr, ça existe partout. Il y a des chirurgiens qui sont pas clean, il y a des pilotes d'avion qui sont pas clean, mais ça représente 0,00. Il y a des acteurs ou des actrices qui sont pas clean. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que la plupart font comme ils peuvent et avec ce qu'on leur donne, et c'est pas évident. Voilà. En tout cas, donc, ce soir, ils sont témoins, et c'est les premiers témoins d'une société. J'ai écrit un livre par rapport à ça, qui s'appelle un livre document qui s'appelle Paris capitale du crime, où j'avais fait l'évolution de la société sur un siècle et demi à travers des crimes, et pas pour prendre un truc à la genre pas faire faites entrer l'accusé, on s'en fout. C'était pas, j'ai beaucoup aimé ça, mais c'était pas ce que je voulais faire. C'était vraiment raconter l'évolution de la société à travers la justice et le prisme des flics qui sont en lien avec cette société, qui sont en lien avec la misère humaine et tout ça. Ils en sont témoins aussi. Voilà. Eh ben, on vous retrouve ce soir, en tout cas, dans un thriller qui fonctionne très bien, qui va jouer avec vos nerfs. C'est ce soir, ça s'appelle le jour de ma mort. Je peux vous dire qu'on reste accroché jusqu'au bout. Merci Frédéric Diffenthal d'avoir été avec nous. Saluer notre productrice Véronique Marchas. Voilà. Et la scénariste Joanne Rigoulot. On oublie trop souvent les scénaristes, et Jérôme Cornuau. Et puis tous les partenaires, l'équipe, parce que c'était quand la Belgique et la réussi. C'est la somme de talents réunis. Voilà. Super comédien, vraiment. Et merci à la télévision en général. Super. Merci à vous. De continuer à nous faire exister, nos acteurs et actrices. Voilà. Merci à vous. On se retrouve, nous, dans un instant pour les débats. Bonne journée. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.